Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à la dernière qui évoquait comment réaliser ses rêves et faciliter aux difficultés à réaliser ses désirs. Là, je vais parler des synchronicités, des vraies et des fausses synchronicités, entre guillemets, parce que tout est juste et parfait selon moi, hein, selon le chemin de chacun. Et donc, une fois encore, je vais vous partager ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça vous parle, super, ça vous parle pas, bah, passez à autre chose. Je ne suis pas là pour convaincre, mais juste partager. Donc, en termes de vraies, fausses, entre guillemets, fausses synchronicités, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, sur mon chemin, effectivement, d'évolution de la conscience en moi, pour aller vers mon unité, et bien effectivement, quand j'ai commencé à rentrer dans les environnements New Age ou lire certains livres, et bien effectivement, on parle beaucoup de synchronicité. De ce fait, et bien effectivement, j'ai commencé à être attentive et j'ai commencé effectivement à me rendre compte qu'il y avait des synchronicités. Donc, synchronicité, c'est quoi? Ce sont des messages extérieurs qui nous amènent dans un chemin plutôt qu'un autre. Voilà, comme une petite voie extérieure, c'est une guidance extérieure en fait, hein, via voilà, vous êtes en train de marcher tranquillement, vous vous demandez où est-ce que vous voulez aller. Vous vous interrogez, en fait, c'est pour celui qui est en quête, bien sûr, et quand on n'a pas encore recouvré sa conscience à l'intérieur de soi, c'est-à-dire sa guidance intérieure, eh bien, on est à même d'être influencé par des guidances extérieures, quelles qu'elles soient, dont les synchronicités font partie. Et donc, vous êtes en train de chercher votre chemin, imaginons, ah tiens, je me demande où se trouve le chemin pour la chapelle, la Sainte-Baume, ou la chapelle de la Sainte-Baume. Voilà, est-ce que j'ai pris de bons chemins, etc. Et soudain, je vais rencontrer des personnes qui sont devant moi ou derrière moi sur le sentier alors que j'étais toute seule. Je les entends parler et ah oui, on revient. Ils entendent parler du fait qu'ils reviennent de la chapelle de la Sainte-Baume. Voilà, donc du coup, c'est une synchronicité qui me dit ah bah je suis sur le bon chemin. Ou je suis en train de m'interroger sur est-ce que je dois aller en Polynésie. Alors je vais vous parler de synchronicité positive. Hein. À l'époque, quand je voyageais, je ne savais pas encore trop où aller. Je m'interrogeais à l'intérieur de moi. Ou alors j'avais des infos déjà à l'intérieur. Moi, c'était plutôt que j'avais déjà des infos. Et les synchronicités venaient conforter les infos que j'avais à l'intérieur de moi. Donc là, notamment, je vais faire je vais vous narrer l'expérience des voyages. À un moment donné, je me dis, tiens, j'irai bien en Polynésie. Et voilà, tiens, j'irai bien en Polynésie. J'étais au volant en train de conduire. Et là, je croise une voiture au moment même où je me dis, tiens, j'irai bien en Polynésie pour mon prochain voyage. Au moment même où je me dis ça, hop, je croise une voiture et je vois un autocollant un des emblèmes de la Polynésie, notamment c'est une vainée en fait, hein, qui est en rouge et blanc, une vainée. Et là, je vois que ça. En fait, je vois, j'aurais très bien pu ne pas voir cette image, mais hop, je la vois. Et pareil, dans d'autres circonstances, je dis, ah, tiens, j'irai bien en Bretagne, ou alors où est-ce que je dois aller, ou alors si je m'interrogeais sur où est-ce que je dois aller, tiens, pour mon prochain périple. Et puis là, je croisais une voiture, hop, il y avait à un moment donné, j'avais beaucoup ça, j'avais des autocollants qui symbolisaient la Bretagne. Puis une fois, deux fois, trois fois où je m'interrogeais. Alors des fois, c'est soit j'ai déjà des infos à l'intérieur de moi, je sais, et puis finalement quelque chose d'extérieur vient me conforter par un petit message, hein, des gens que je rencontre, où j'entends une parole, où je vois... en fait, vous le voyez en grand, vous entendez le truc voilà, que normalement, bah, vous n'étiez pas censé entendre, et puis vous entendez, ou vous croisez quelqu'un qui vous parle de la Polynésie, et puis là, ça a été ça, hein, je voyais un autocollant, ensuite je croise des gens qui me parlent de la Polynésie, ensuite, bref, plein d'événements extérieurs qui venait conforter le voyage vers lequel j'étais en train de me diriger. Comme pour me dire oui, c'est là. Et donc, oui, effectivement, il s'avérait qu'à un moment donné, tout début, je m'orientais un peu comme ça. Et ensuite, pareil, des autocollants qui m'indiquaient la Bretagne. Je voyais que ça, Bretagne. Et puis voilà, puis du coup, tiens, je vais aller en Bretagne. Et puis effectivement, alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui m'attendait là-bas? Oui, le fait est qu'effectivement, en certaines circonstances, il y avait beaucoup de choses qui m'attendaient dans ces endroits-là. Donc ça, c'était des synchronicités à l'époque, des choses que j'appelais des synchronicités qui étaient positives. Et puis, les synchronicités négatives, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, je me suis recentrée j'ai pris de plus en plus confiance à ce que j'entendais déjà. En fait, on a une guidance intérieure que moi j'appelle les intuitions, hein, qui pour moi est le porte-parole, le cerveau droit, le porte-parole de la conscience universelle en soi. Ça n'implique que moi, une fois encore, voilà.
Et donc, bah, à un moment donné, j'ai écouté parce que voilà, là je vous narre un de mes épisodes de ma vie qui était, lorsque la plupart du temps c'était quand j'avais 30 ans, 33 ans, où beaucoup de choses ont changé, et puis ensuite j'ai vraiment beaucoup évolué avec d'autres pratiques. Je ne peux pas vous raconter ma vie là, en 2 secondes. Et ensuite les synchronicités qui n'ont pas été positives pour moi et qui ensuite sont venues, ma conscience étant suffisamment élaborée, parce qu'ensuite ma Kundalini s'est activée, ma conscience s'est déployée en moi d'une certaine façon, et effectivement j'avais ma guidance intérieure qui voyait comme un rayon laser. Malgré tout, j'ai été encore leurrée entre guillemets, mais parfois effectivement on passe des étapes. En tout cas pour ma part, j'ai passé des étapes, des paliers, et au final voilà, les synchronicités là c'était alors relative à une rencontre, donc une rencontre que j'ai faite quand ma Kundalini s'est activée. J'ai rencontré ce que certains appellent flamme jumelle. Moi, ma conscience a appelé ça le double opposé, voilà, le double opposé. Et il y avait plein de synchronicités, mais là j'avais ma conscience qui était déjà suffisamment élaborée, qui me disait non, 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 non. Pour autant, en parallèle, alors non seulement j'avais une attraction magnétique complètement folle, donc c'est-à-dire une attraction corporelle, voilà, vous êtes attiré dans un champ magnétique comme le chant des sirènes, là. Alors vous y allez, vous êtes comme ça, et puis c'est pour votre plus grande perte. Mais voilà, quand on est comme ça attiré magnétiquement, c'est difficile de résister. Pour autant, il y a tout en moi, ma conscience était très élaborée, elle me disait non, 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 Bref, et au-delà, quand j'ai décidé de dire oui, voilà, parce que je me suis donné toutes les bonnes raisons en me disant oui, j'ai certainement un truc à régler au niveau de la sexualité, etc. Tatitata, ce qui fait que, allez, j'y vais. Voilà, parce que alors c'était les raisons de l'ego en moi, enfin ma part animale, ma part magnétique qui répondait tout simplement. Mais la conscience me disait non, 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 t'es en train de te marier à l'intérieur de toi, surtout pas aller avec quelqu'un. Mais plein de synchronicités, j'ai fait des rêves éveillés qui mettaient en scène cette personne, comme si j'étais elle et elle était moi. Il y avait des inversions qui se faisaient comme ça. Ensuite, quand on s'est rencontrés, il y avait plein de synchronicités. Les lieux où on s'est rencontrés, les mots qu'on utilisait, la personne avait fait le tour du monde comme moi. Il y avait tout qui était... On avait beaucoup de choses qui étaient en commun. La personne était née un jour avant moi, la même date, c'est quelqu'un que j'avais rencontré 20 ans auparavant. Enfin bref, plein. Et j'observais ça et je me disais, mais c'est quand même fou. Et alors, entre le début, le milieu et la fin, je peux vous assurer que c'était un piège total. Mais total, ça m'a bouffé en totalité mon énergie, ma conscience. Ça m'a récupéré plein de choses. Je savais ce que c'était derrière. Voilà, je ne vais pas refaire. Je vous invite à regarder les vidéos sur le double inversé. Mais 4 milliards de synchronicités. Voilà, c'était pour vous partager cette expérience. Ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, vous en êtes là où vous en êtes. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Je vous partage juste une expérience à ce sujet qui, pour moi, correspondait à des paliers. Voilà, des paliers de... Parce qu'à un moment donné, on est dans la, entre guillemets, matrice, la cour d'école, ce que j'appelle la matrice artificielle, ou pour utiliser les mêmes termes que génériques de celles et ceux dans les environnements de nuages qui utilisent ces termes. Pour moi, c'est juste la cour des enfants. En fait, on est dans un processus évolutif tout à chacun, quelle que soit notre vie, on évolue, voilà, et quel que soit le chemin, bien sûr. Tout est juste et parfait pour celui ou celle qui vit la chose. Voilà, non, je ne suis pas là pour remettre en question ce que vous vivez, je partage juste ma conscience. Et donc effectivement, dans ce contexte-là, on traverse différents paliers. Il y a des paliers en fait qui vont dans le sens de la matrice de la dualité, c'est-à-dire l'expérience de ce monde duel, où tout va être ok, voilà, ça répond en fait à une polarité. Parfois cette guidance elle est extérieure, même très souvent, c'est-à-dire souvent il y a des choses extérieures qui nous amènent sur des chemins, et puis ça peut être qualifié de beau, de simple, de facile, ou voilà, et c'est chouette. Et puis à un moment donné, quand la conscience, en tout cas pour ma part, quand ma conscience est suffisamment élaborée, effectivement, parfois effectivement il y a des fausses synchronicités, et puis il y a parfois aussi des choses qui veulent vous ramener vers un schéma plus être à l'écoute de l'extérieur, essentiellement guidé par l'extérieur. Alors, non pas que l'extérieur soit faux, voilà, il y a l'intérieur, l'extérieur dans l'équilibre, c'est ça qui est juste et parfait pour moi, hein. C'est féminin, masculin, haut, bas, droite, gauche, neutralité, au centre, mais c'est cette espèce d'équilibre. Mais dans cette cour d'école, en fait, dans laquelle on est, en tout cas pour ma part, eh bien, il y a quand même des initiations, hein. C'est ce que j'évoquais dans mes dernières vidéos, notamment sur la notion de facile et parfois moins facile. J'ai eu plein de circonstances dans ma vie où ça n'a pas été facile, et pour autant c'était le chemin. Voilà, hein. Et effectivement, la plupart des gens laissent tomber, hein. C'est un peu comme dans le film L'Agence, même si je ne suis pas en accord avec tout, mais ça caractérise, c'est une belle image de, voilà, le gars il veut y aller, c'est ça, 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 ça.
Et puis au final, bah, il arrive sur la page blanche qui lui permet de vivre et de créer sa propre réalité, non pas agencée par cette matrice de dualité qui nous influence, mais qui nous influence, et il y a plein de choses qui nous influencent. Hein. Il y a des entités, il y a des races exogènes, il y a une multitude de choses qui nous influencent pour qu'on reste d'un certain palier des jeunes enfants, voilà, des jeunes enfants, d'une part, et d'autre part, c'est pas que pour qu'on reste là, c'est que si on veut passer un palier supérieur, bah, parfois il faut faire des efforts, c'est même, pour moi perso, c'est une certitude. Il y a des efforts à fournir, parfois il faut passer au-dessus des embûches. Je me suis rendu compte également qu'à travers mes soins et également à travers certaines choses que je vends, ou mes soins, je me suis rendu compte que inconsciemment et parfois consciemment, je mets des barrières pour celles et ceux qui viennent vers moi parce que voilà, ça jauge un petit peu les personnes, la profondeur et la nature du pourquoi, du comment les gens viennent vers moi. Il y en a, c'est juste par curiosité, un peu comme quand on est dans le... Alors ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, moi je suis quelqu'un de très curieux, mais on est un peu dans le processus de la consommation, ah tiens, je vais aller voir pour voir ce que ça fait, puis il n'y a aucune réelle profondeur derrière. Et puis, il y a celles et ceux qui sont vraiment en chemin, dans la pureté du cœur, et qui sont en chemin vers l'unité en soi. Et effectivement, pour moi, ça demande parfois de faire des efforts, d'abord de travail de développement personnel, de se purifier, s'équilibrer, bref, avoir une conscience plus ou moins équilibrée et plus ou moins similaire aux valeurs que je propose, parce qu'évidemment, il y a plein de personnes qui vivent l'unité sur la planète Terre, mais chacun différemment. Hein. Il y en a pour qui l'unité, c'est croire en Jésus, en Dieu le Père, en Christ, en Bouddha, en Allah, en Krishna, au prophète. Chacun, en fait, a un chemin qui est ce qu'il est. Hein. L'important, en fait, c'est que chacun trouve son chemin. Ça, c'est une évidence. C'est ce que je partage depuis 10 ans. Donc, celles et ceux qui m'en font le reproche, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Alors là, je fais référence au dernier commentaire que j'ai effacé, qui était limite inquisitrice. Un gros jugement. Peu importe, c'est pas grave. Mais celles et ceux qui se sentent en adéquation et en vibration avec ce que je raconte, effectivement, mon partage, il est là pour ça. Il n'est pas pour convaincre, mais pour partager une valeur, mais une expérience, surtout une expérience, une conscience, une valeur, un chemin, qui est ce qu'il est, hein, qui est en lien avec mes origines aussi, ma trigénétrix, parce qu'en fait, on ne vient pas tous du même endroit. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les chemins sont propres à ce que vous choisissez, ce que vous décidez, les lourdeurs que vous portez, là où vous en êtes, bien évidemment. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a plein, entre guillemets, de pièges aussi, où à certains moments, alors effectivement, il faut déjouer, entre guillemets, il y a pour ma part, déjouer ces fausses synchronicités qui ont fait partie de mon chemin. Et d'autre part, dans certaines circonstances, j'ai dû jouer d'écoute, c'est pas le mot, mais j'ai dû y aller en force, pas en force, mais insister pour aller réaliser mes rêves ou obtenir le fruit de mon désir. Puis parfois c'était juste, parfois non, parfois ça dépend qui insiste en soi. Si c'est la conscience qui dit si, vas-y, ou si c'est l'ego, peu importe l'un comme l'autre, parfois ça amène très souvent, moi ça m'a amené à des cadeaux. Là, comme hier, sur le propos d'hier, c'était ça, j'étais sur un bateau, voilà, je voulais aller à tel endroit, mais il y a tout qui s'est mis en face de moi, non. Moi, je dis oui, si, et puis aujourd'hui, c'était l'inverse, voilà. Je suis allée dans un endroit, et au final, au milieu du chemin, je me suis dit, non, finalement, je me suis fait influencer, mais pas positivement, c'était pas une bonne influence. C'était peut-être pas qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, hein, qu'elle vienne via une synchronicité ou via ma guidance intérieure. Je porte toujours un discernement et j'exerce le droit effectivement de me dire là je vais faire demi-tour, ce que j'ai fait à mi-chemin d'une randonnée. J'ai fait demi-tour parce que j'ai jugé que c'était pas opportun que j'aille ici, au final c'était plutôt un autre endroit. Au final ça allait m'éclater les genoux. Bref, j'ai jaugé à peu près toutes les caractéristiques qui m'ont fait dire que non. Et voilà, et ça m'appartient. C'est juste que je vous partage effectivement cette conscience, cette expérience pour celles et ceux qui ont envie de vivre quelque chose de similaire à ce que je vis. Voilà, voilà, je ferai une autre vidéo pour répondre au monsieur là qui m'a fait tout un laïus de reproches sur telle ou telle chose. Et voilà, pour au moins peut-être répondre, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais voilà, là c'était le volet pour les petites synchronicités, les vraies ou les fausses, et puis ce que ma conscience m'a amené à discerner. À partir du moment où ma Kundalini s'est activée, effectivement, il y a eu un gros discernement encore plus, sans porter aucun jugement à quoi que ce soit. Voilà, c'est juste, ok, tel ou tel chemin est bon pour moi. Et ensuite, je partage ce chemin pour celles et ceux qui sont justement en chemin de développement personnel,
de vos potentiels, de vos réalités, des choses qu'on va chercher. C'est vous qui regardez cette vidéo, c'est pas moi qui viens vous convaincre de quoi que ce soit. Je partage une expérience une fois encore. Donc pour celles et ceux qui viennent pour juste me faire des reproches sur une multitude de choses, je ne vous oblige pas à me regarder. Vous êtes à même d'aller dans la direction que vous souhaitez, regarder la vidéo que vous souhaitez. Pour ma part, je ne fais plus de recherche à l'extérieur, je ne regarde plus aucune vidéo. Et si vous avez des choses à dire sur Dieu le Père ou sur le Christ ou sur je ne sais pas quel enseignement, eh bien je vous invite à ouvrir votre propre chaîne et puis ne pas venir baver sur la mienne, à me faire des reproches de mille et une choses. Voilà, je suis là juste pour partager. Je suis aussi un être humain et si ce que je dis ne vous convient pas, eh bien merci de changer de chaîne sans me juger. Si vous êtes encore dans ce jugement et dans ces réactions très exacerbées, c'est que pour ma part, vous êtes encore loin de cette unité et de cette bienveillance qui amène surtout à une neutralité et surtout, pour ma part, je ne suis plus en quête de vérité à l'extérieur, hein, donc je ne suis plus en train de regarder des vidéos, regarder des livres pour chercher des réponses. Les réponses sont à l'intérieur de moi, ici maintenant, et j'avance dans ce contexte-là. Voilà, bon entendeur, salut. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis je vous souhaite une très belle journée.